Que la paix de Dieu demeure avec vous. Que sa joie vous inonde en tout. La patience de Dieu soit votre partage. Sa douceur vous caractérise. Soyez marqués par la tempérance qui vient de Dieu. La bénignité est votre partage. Que le fruit du Saint-Esprit soit avec vous tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est important. C'est une autre manifestation de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc, Dieu, il y a Dieu le Père qu'on n'a pas vu. Il y a Jésus-Christ qu'on a vu physiquement, en tout cas ceux de son époque. Et il a dit qu'il partait. Et il y aurait une autre manifestation de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui est un peu l'agent exécutif du salut de Dieu en nous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient pour accomplir toutes les choses, toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Donc on ne peut pas mener une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, ça sera difficile, comme Maman Kokoni l'a dit tout à l'heure. On va trouver ça ennuyeux, on va trouver ça difficile, on va trouver ça lourd. Mais quand le Saint-Esprit est là, il facilite les choses pour nous. Il nous permet de faire les choses avec passion, avec amour et avec détermination. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire un séminaire vraiment sur le Saint-Esprit parce que ça peut nous prendre toute une année. On va voir un aspect précis de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. D'abord, pour que le Saint-Esprit vienne en toi, il faut que tu aies accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le premier critère, ou du moins la première condition pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit en nous. Il faut avoir d'abord accepté Jésus-Christ profondément dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Aujourd'hui, on va parler, le Saint-Esprit nous gratifie de dons spirituels. Alléluia. Il nous fait des dons en tant que chrétiens. Donc, il y a les dons spirituels. Mais on va avoir un aspect. Hein, on ne pourra pas aussi, le temps ne peut pas nous permettre de faire un enseignement sur les dons spirituels. Mais on va voir ce qui nous permet de maintenir les dons spirituels en nous, ou si vous voulez, ce qui permet de restaurer les dons spirituels. Alléluia. Comment garder les dons spirituels, ou bien comment restaurer les dons spirituels. Donc c'est le sous-thème que nous voyons aujourd'hui. Comment nous devons faire pour garder les dons spirituels, les dons de l'esprit. Alléluia. Donc on va voir d'abord c'est quoi les dons spirituels. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, que l'apôtre Paul parle des dons spirituels. Alléluia. Qui peut me parler de quelques dons spirituels qu'il connaît? On a déjà fait un séminaire dessus il y a 2 ans. Les dons spirituels, on a vu les dons cas par cas. Cette année, on va reprendre si le programme le permet. On va voir les spécificités de chaque don et je m'attends à ce qu'on manifeste cela. Alléluia, dans l'église. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. C'est bon. Vous avez vu la nuance? C'est quoi? Le don des guérisons. Ce n'est pas une seule guérison. Alléluia. Ce n'est pas le don de guérison, mais ce n'est pas guérison. Sinon, les guérisseurs aussi guérissent. Alléluia. Ici, c'est un don des guérisons. Donc, quelle que soit la maladie que tu portes, si tu as ce don, enfin, que quelqu'un porte, si toi tu as ce don, parce que le don n'est pas fait pour nous-mêmes, c'est fait pour les autres. Si tu as ce don, en priant, Dieu opère le miracle de la guérison. Donc, son nom, c'est le don des guérisons. Amen. Quelqu'un peut citer un autre don? Bon, dans tous les cas, ça y est là. Oui, Eric?
Don de prophétie. Le don de prophétie. Voilà. Là aussi, le don de prophétie est différent du prophète. C'est pas parce que tu as un don de prophétie que tu es prophète. Non, tu n'es pas encore prophète. Être prophète, c'est un ministère. Ici, c'est un don que le Saint-Esprit nous fait. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu 2-3 paroles une fois à l'église, tu as construit ton temple, tu dis je suis prophète. Non, tu n'es pas prophète. Alléluia. Un prophète peut avoir le don de prophétie, mais celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément un prophète. Alléluia, on est d'accord? Quel autre don? Le don de la parole de connaissance, c'est très bien. Comment ça se manifeste? Il est un peu différent de la prophétie, dans ce sens que la parole de connaissance, j'ajoute un peu mon intelligence personnelle. C'est-à-dire, Dieu me donne un message et puis je le transmets avec mon intelligence. Dieu peut me montrer une image de quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. Mais en le disant, ça peut détruire peut-être la personne. Donc, je peux ajouter mon intelligence pour bien dire. Vous voyez, non? Voilà, le don, la parole de connaissance. Par contre, la prophétie, c'est le style direct. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle par ton canal. Donc, toi, tu n'ajoutes rien. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc, en principe, dans la prophétie, ça ne doit pas être entrecoupé. Si quelqu'un prophétise, c'est en cela qu'on peut savoir si quelqu'un parle de ses propres émotions, s'il parle de la part du diable ou s'il parle de la part de Dieu. Un message qui vient de la part de Dieu, c'est vraiment de façon continue. Ça dit, tu parles, tu ne cherches pas les mots. Alléluia, c'est la différence. Donc dans le don de prophétie, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, tu annonces un message. Donc tu ne peux pas être en train de parler, je suis l'Éternel, et puis Dieu dit, c'est-à-dire, non. C'est un don, c'est une prophétie émotionnelle. Alléluia. Donc, Dieu lui-même, il parle. Il ne peut pas dire Dieu dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il ne peut pas dire, pendant qu'il donne le message, il dit c'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin d'explication. Il ne rend pas de compte à quelqu'un, il est souverain. Donc, il n'explique rien. Alléluia. C'est en cela qu'on peut savoir si une prophétie vient de Dieu ou si c'est la personne même qui veut prophétiser. Donc faites très attention si vous aspirez à ce don. Alléluia. Si quelqu'un connaît et vous regarde, il saura que c'est pas ça. Alléluia. Donc le don de prophétie est différent de la parole de connaissance. Je reçois un message, je peux ajouter ma propre intelligence pour livrer le message. Ça, c'est la parole de connaissance. La prophétie, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que je peux libérer une prophétie même qui parle de moi. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu 3 fois saint ou tout ce que vous voulez. Et puis il dit mon serviteur par le canal duquel je parle a fait tant, je ne suis pas content de lui, qui se répand. C'est-à-dire toi-même tu as dit sans savoir ce que tu as dit. Après on vient te dire que vraiment la chose là te concerne. Ça c'est prophétie ça. Parce que Dieu met son langage authentique dans ta bouche, tu n'y ajoutes rien et tu n'as pas le temps de réfléchir. Alléluia, c'est bon? C'est bon? Gloire à Dieu. Quel autre don? Ça dit que il y a combien de dons d'abord? 9 dons. Les 9 dons sont classés en 3 catégories. Donc il y a ce qu'on appelait les dons de révélation, les dons de puissance, les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Voilà, donc le don, si tu dis don de révélation, c'est un groupe. À l'intérieur de ce groupe, il y a des dons spécifiques. Dans les dons vocaux ou les dons d'inspiration, il y a le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Ça, ce sont les dons d'inspiration. À côté de ça, vous avez les dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a le don de discernement des esprits, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance. C'est bon? Et puis, il y a les dons de puissance. Les dons de puissance, qui peut citer? Il y a quel don? Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer les miracles, c'est très bien. Un autre don? Dans la maman Cocogny. Le don des guérisons.
Le don des guérisons. Et puis un dernier don. Il y a aussi le don de foi. De foi. Alléluia. Amen. Et notre église s'appelle l'église La Foi. C'est ça, non? On dit maintenant tabernacle la foi. Gloire à Dieu. Donc tout ça, ça est dans le chapitre là, le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Alléluia. Donc ça fait 9 dons. Et la Bible dit que le Saint-Esprit donne cela pour l'utilité commune, pour faire avancer l'œuvre. Alléluia. Pour bénéficier au corps du Christ. Le verset 7 de 1 Corinthiens 12 dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, les dons que Dieu nous fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alléluia. Et pour que nous puissions mettre ça à la disposition des autres, il faut que nous puissions les aimer. Alléluia. On est d'accord? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu gardes ton don et puis bon, tu fais rien. Ça dit sa situation même, tu n'as pas de compassion, tu ne veux rien faire. Gloire à Dieu. Donc, on doit savoir que le don que nous avons de la part de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour servir l'Église. C'est pour servir le Seigneur. Donc, c'est un canal. Nous devenons des canaux par lesquels Dieu fait du bien au peuple, à son peuple. Alléluia. Mais on peut, comme tout don, Dieu, quand il t'a fait quelque chose, il ne reprend plus. Mais le don peut ne plus être activé. Alléluia. Quand nous allons dans une maison de téléphonie, que nous achetons une puce, soit MTN, Orange, Move, ce n'est pas pour faire de la publicité, déjà vous la connaissez, et que vous ne créditez pas le compte, Orange ne vous appelle pas pour dire « Ramenez-moi ma puce que vous avez achetée là ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà appelé pour dire « La puce qui est avec toi, il faut ramener ». Voilà, ça reste avec toi. Mais à un moment donné, tu ne peux plus recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dit, tu ne peux plus rien faire avec la puce. On t'appelle même, bon, un temps, on appelait ça au début quand les téléphones venaient, on appelait ça Gaël qui reçoit. Il y avait un joueur qui s'appelait comme ça. Je ne sais plus si c'est à Sec Mimo. Il jouait très bien. Son nom même c'est qui reçoit. Donc, les gens ont interprété ça, déformé en qui reçoit. Donc, c'est-à-dire, quand tu ne peux pas appeler, que tu ne fais que recevoir, on dit tu es en gueule. Alléluia. Bon, les plus jeunes n'ont pas connu ça. Nous, on a connu quand les téléphones venaient. Donc, tu restes dans un temps où tu ne fais que recevoir. Et puis après, on te dit, bon, tu ne peux plus appeler. Et tu ne peux même plus recevoir. Parce que ta puce est désactivée. Mais en temps, est-ce que la puce physique n'est pas restée avec toi? Ça reste avec toi. Donc, Dieu, il a dit dans sa parole qu'il ne se reprend pas, il ne se repent pas de ses dons, ni de ses promesses, non. D'accord. Donc, ça veut dire ce que Dieu t'a donné là. Il en a tellement qu'il n'a pas besoin de te retirer ça. Maintenant, le reste là, ça dépend de toi. C'est toi qui peux faire que ce que tu as là soit actif ou ça soit, comment on dit, désactivé. Alléluia. Donc si c'est désactivé, ça ne va plus te servir. Ça est là, mais ça ne te sert plus. C'est ce qui fait qu'on peut avoir reçu un don, et puis à un moment donné, le don là ne marche plus. On est d'accord avec moi? Il y a des gens qui ont expérimenté la présence de Dieu, le feu. Quand ils prient, ils voient vraiment l'intensité. Et puis à un moment donné, quand ils prient, il n'y a plus rien. Ça dit que le don s'est éteint. Alléluia. Donc, avec les dons spirituels peuvent s'éteindre comme ils peuvent grandir. Et tout ça, ça dépend de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Sinon, Dieu n'a pas de problème avec ça. Dès l'instant que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui, il nous donne. Si notre cœur est disposé, qu'on veut les dons, Dieu nous fait don par le Saint-Esprit de tous ces dons. Une seule personne, moi je pense qu'une personne peut avoir tous ces 9 dons, s'il le veut. Enfin, si elle le veut. Alléluia. C'est vrai qu'on a dit à un autre donné, mais quelqu'un peut regrouper ça en fonction de ta disponibilité à servir le Seigneur. Gloire à Dieu.
Donc, premier élément qui détruit le don, c'est le fait que nous refusions de mettre le don au service de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié, Seigneur, fais-moi don, donne-moi d'avoir le don des guérisons, le don des guérisons. Et puis ils ont eu effectivement. Et souvent le Seigneur dit, va à l'hôpital, prie pour les gens. Tu trouves que non, ça c'est trop te demander. Alléluia. Ou bien tu vois quelqu'un, il y a une plaie bizarre, une plaie, vraie plaie là. Puis le Seigneur dit, impose-lui les mains et puis prie. Comme tu vois qu'il est sale, tu ne veux pas prier. Tu vas éteindre ton don. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Quelqu'un comprend ce matin? Donc si tu as le don des guérisons, Dieu peut t'emmener à prier pour des gens qui sont bizarres, qui ne sont pas propres même. Donc il faut faire attention avec les dons spirituels. Il faut bien réfléchir avant de demander. Saint-Esprit, je veux ton don, je veux ton don. Quand il va te donner, c'est pour travailler, ce n'est pas pour t'asseoir dessus. Donc premièrement, il faut avoir conscience que le don, c'est pour servir les autres. Le don est fait pour servir Dieu. Le don spirituel, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Alléluia. Deuxièmement, le don se manifeste dans l'assemblée locale. Par exemple, dans la prophétie, le don de prophétie, par exemple, ici, quand on est là, ça veut dire qu'il faut fréquenter ton assemblée. Il ne faut pas dire non, moi je peux vivre ma vie chrétienne à la maison. Je peux prier seul. On ne mène pas la vie chrétienne seul. On est avec les frères, on est avec les sœurs. Alléluia. Et puis on prie ensemble, on s'exhorte ensemble, on s'édifie ensemble. Pas dire dimanche, moi je peux rester à la maison, je vais suivre le culte sur Facebook. Tu vas être distrait même d'abord. Facebook font aussi c'est la publicité. Hein. Les réseaux sociaux vivent aussi des publicités. Donc pendant que tu suis ton message, quelquefois même Internet peut se couper. Et puis il y a un problème de réseau. Et puis il y a une image bizarre qu'on t'envoie. Ça te distrait même, tu ne vas plus suivre le message. Alléluia. Donc quand tu peux, il faut fréquenter son assemblée. Psaume 133 dit, il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est en cela que le Seigneur déverse ses bénédictions et la vie en éternité. Amen. Donc il faut servir le Seigneur. Il faut le servir dans son assemblée locale. Donc si tu ne sais pas le Seigneur avec, si à un moment donné tu ne viens plus à l'église, les dons peuvent baisser. Les dons peuvent ne plus être actifs si tu restes chez toi à la maison. Parce que tu viens, une situation peut se présenter, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux guérir, tu peux avoir une parole pour quelqu'un pour l'encourager, pour l'édifier. Mais si toi tu restes à la maison alors que tu as le don, tu ne viens pas servir l'assemblée, ça veut dire que ce don-là ne sert plus à rien et il ne pourra plus produire ses effets. Quand on a les dons spirituels aussi, il faut être humble. Alléluia. Il faut être humble. Pour ne pas tuer le don en toi, il faut être humble. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas dire c'est toi qui fais. C'est Dieu qui passe par toi pour faire. Alléluia. Si tu as prié pour quelqu'un qui est guéri, gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller raconter ça. Si ce n'était pas moi, là, est-ce que tu allais guérir? Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Si tu as fait ça, tu as tué ton don comme ça. Gloire à Dieu. Et puis Dieu t'a donné une parole pour quelqu'un. Si tu as donné à la personne, arrête-toi là. Il ne faut pas aller raconter à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas beaucoup parler aussi. Il ne faut pas être trop bavard avec ce que Dieu te montre. Dans tous les cas, même, il y a des choses que Dieu ne montre pas à tout le monde. Parce qu'il voit si tu peux garder les secrets.
C'est pour ça souvent on ne manifeste pas beaucoup le surnaturel divin. Parce que Dieu sait qu'il y a des secrets là, nous on ne peut pas garder. Je veux que vous compreniez ce qui peut tuer les dons en nous. Ce n'est pas qu'on n'a pas reçu, on a reçu. Avec tous ces messages on a reçu quelque chose. On a besoin que ce qu'on a reçu soit actif. Amen. On doit activer ça pour que cela travaille pour l'église. Alléluia. Et une fois qu'on se met au service de l'église, qu'on travaille, nous-mêmes, ça édifie notre propre vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ça va dans l'assemblée, dans nos vies individuelles, ça va. Quand ça ne va pas dans l'assemblée, ça réagit aussi négativement sur la vie des fidèles. Donc, il faut que ça aille. Alléluia. Il faut que ça aille pour toute l'assemblée. Parce que Dieu, individuellement, je veux dire, c'est vrai, il nous aime, mais ce qui compte pour lui, c'est son église. Alléluia. C'est le nombre. Dieu veut le plus grand nombre de personnes au paradis. C'est ce qu'il veut, c'est son objectif. Si tout est centré sur toi, sur moi, ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Dieu veut le plus grand nombre de personnes pour être sauvées. Alléluia. Et Dieu veut que nous ayons ces dons-là pour nous cultiver, pour nous aider, pour nous entraider, pour attendre son avènement, pour que nous puissions être appelés, nous puissions être sauvés. C'est l'objectif de toute la vie chrétienne, c'est la finalité, c'est être sauvé. Alléluia. Ce n'est pas pour porter les gros costumes, les grosses voitures, tout ça, c'est bon juste pour la terre. Alléluia. Mais la fin, là, c'est qu'on soit avec lui, c'est ce qui est plus important. Alléluia. Et les dons nous aident, ça nous interpelle, ça nous avertit, ça nous prévient, ça nous encourage, ça nous édifie dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de désirer ces dons-là pour que nous puissions nous entretenir, pour que nous puissions avoir, nous puissions être de façon collective dans la vision du Seigneur, nous puissions marcher selon la voie de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu as les dons, ce qui tue les dons, c'est la calomnie et les murmures aussi tuent les dons. Donc, si tu passes ton temps à critiquer les gens, tu peux perdre un don que tu as. Le Saint-Esprit est très sensible. Alléluia. Mais aussi, tu as les dons spirituels, tu es conscient que Dieu t'a fait des dons. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas mettre ta bouche dans n'importe quelle causerie. Alléluia. Il ne faut pas mettre ta bouche dans... Et puis, il faut aussi, je ne sais même plus auquel est mon air, bon, mais vous notez pêle-mêle, il faut aussi faire l'effort de mener une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas mener une vie de désordre, sinon le don va s'éteindre. Mène une vie qui plaît à Dieu, si tu veux que le don grandisse en toi. Alléluia. Alléluia. On va prier ce matin. On va beaucoup se repentir. Toutes les fois, on a énuméré les points. Tout ce qui peut faire. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas forcément ça seulement, mais quelques éléments qui peuvent faire que le don spirituel peut ne plus. Peut-être que tu parlais en langue bien, à un moment donné, tu vois que tu ne peux plus parler en langue correctement. Ou même tu avais le don, l'interprétation des langues. Quelqu'un parle la langue, tu comprends ce qu'il veut dire. Et puis, à un moment donné, tu sens que tu ne peux plus faire ça. Ou même Dieu t'utilisait pour faire la prophétie, pour faire donner des prophéties. Et puis, à un moment donné, tu vois que Dieu ne t'utilise plus dans ce sens. Ou même tes prophéties sont brouillées. Alléluia. Ou même tu priais pour des gens qui guérissaient instantanément. Et puis, depuis un certain temps, tu le fais, ça ne va plus. Donc, voici certaines raisons qui peuvent faire qu'on ne peut ne plus manifester le don de Dieu. Alléluia. Donc, on va prier. On va se repentir. Chacun va demander pardon à Dieu. Toutes les fois qu'il a posé un acte qui a fait éteindre le feu du Saint-Esprit, qui a fait éteindre l'action du Saint-Esprit en lui, qui a fait éteindre le don qu'on a reçu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va prier. Prions. Père Céleste, nous venons devant ta face ce matin. Nous avons entendu ta parole qui est esprit et ta parole qui est vie. Nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur, toutes les fois que par nos attitudes, Seigneur,
nous avons éteint le don que tu nous as fait. Nous te demandons pardon. Aie compassion de nous. Accorde-nous ta miséricorde, Papa, pour moi et pour chaque frère, pour chaque soeur de cette assemblée. Toutes nos erreurs, toutes nos fautes qui ont fait que ton don, ça a été éteint. Ce matin, nous voulons repartir, Seigneur, de nouveau avec toi. Nous voulons être rallumés par ton feu. Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Éternel des armées. Oui, Seigneur, par nos paroles, par nos bouches, Seigneur, nous avons prononcé des insanités, des choses qui n'étaient pas pour la gloire de ton nom, des paroles insensées. Et pour cela, nous avons, oh Seigneur, tué ce don. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur. Tu nous as donné ton meilleur. Nous n'avons pas pris soin du meilleur que tu nous as donné. Par notre mauvaise vie, Seigneur, par nos vies de désordre, d'impureté, nous avons éteint, oh Seigneur, ton esprit. Ce matin, nous te supplions. Karaba shekete rebo shataba. Reshkirilo shandaraba sheke resataraba. Korama sheke rekasataraba baba. Shinara karansot kaya sante ke rebo shitaraba baba. Oh, aie compassion de nous, Papa. Aie compassion de nous. Le don de prophétie qui s'est éteint dans l'assemblée. Aie compassion de nous, Papa. Interviens pour chacun de tes enfants. Aie pitié de nous ce matin. Aie compassion de nous, Seigneur, par nos actions. Oui, par notre orgueil, Seigneur. Nous avons éteint ton don. Aie pitié de nous. Aide-nous à nous relever, Seigneur. Aide-nous à nous relever, Seigneur. À être dignes de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci pour tes dons. Karabasheke rebo shantarababa. Rebo rantabasheke teke rebo shibarababa. Rayamasheke rebo shantarababa. Randababa. Renora katabaye ke re shantaraba reke satakarante ke reto. Ribo rabasheke yema satababa. Shinarabasheke. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois que tu n'as pas agi comme il aurait souhaité, tu n'as pas servi comme il se devait, tu n'as pas été à ton poste comme il se devait, et ce don qui t'a été fait a été éteint, demande pardon à Dieu et décide de reprendre les choses en main. Karaba shantaraba baba. Korama chante ki rebo shantaraba. Seigneur, nous n'avons pas utilisé ce don pour l'utilité commune, pour le mettre au service de ton assemblée. Nous en sommes, oh Seigneur, nous sommes portés par l'orgueil. Oui, au lieu de rechercher l'humilité qui vient de toi. C'est vrai, tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux humbles. Ce n'est pas nous qui opérons, c'est toi, Seigneur. Toutes les fois que nous avons raconté des choses sur des frères, sur des sœurs, quelquefois même sans fondement, aie compassion de nous. Aie compassion de ton assemblée. Pas des groupuscules, pas des murmures. Oh Seigneur, pas des paroles rebelles. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de ton assemblée ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Papa. Accorde-nous ta grâce, Papa. Accorde-nous, Papa, ta grâce. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions de venir au secours de notre faiblesse, au secours de notre ignorance, au secours de nos faiblesses, Seigneur. Oh Dieu, viens nous soutenir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Koraba shekiri narandarandorobo. Reyans karabarandaba shekiri narandorobo. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Souviens-toi là où le Saint-Esprit n'a plus travaillé avec toi et demande pardon. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut travailler encore avec toi. Demande simplement pardon et change de voie. Change d'attitude. Change de comportement.
Le Saint-Esprit est prêt à visiter ton cœur pour te transformer, pour te bâtir, pour te relever, pour t'amener à un niveau plus élevé. L'Esprit de Dieu est avec toi ce matin. Karaba Shantaraba Rikete. Hayama Shataraba. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, tu vas demander que le sang de Jésus te purifie pour ta vie passée, pour tout ce que tu as fait. Et tu vas prendre l'engagement d'être à ton poste. Tu vas prendre l'engagement de servir le Seigneur avec les dons qu'il t'envoie. Prie maintenant. Seigneur, ce matin, je voudrais invoquer ton sang précieux, versé à la croix pour me laver de toutes mes souillures, de toutes mes impuretés, de tous mes péchés, de tous mes vêtements sales. Ce matin, tu me nettoies, tu nettoies ton église, Seigneur. Tous les frères et sœurs que tu as mis avec moi, Seigneur, purifie leur vie. Nettoie-les complètement par ton sang précieux versé à la croix. Le sang de la rémission de toute forme d'iniquité. Oh Dieu, nous prenons l'engagement ce matin de repartir de nouveau avec toi, d'aller en nouveauté de vie avec toi, d'être transformé, d'être bâti, Seigneur, selon ton plan glorieux et merveilleux. Que les dons qui étaient en nous, Seigneur, soient ressuscités. Tout ce qui était mort, ressuscité, reprenne vie ce matin. En ce jour spécial, nous appelons la résurrection des dons spirituels. 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 La résurrection des dons spirituels au sein de cette assemblée. Et dans les vies individuelles, Seigneur. Merci Jésus. Karaba chante. Merci Seigneur. Tu te souviens d'un don que le Seigneur t'a fait, que tu ne manifestes plus. Dis à Dieu ce matin, tu es disposé à le recevoir. Que ce don soit activé. Que ce don soit activé. Que ce don soit activé. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Seigneur, merci pour l'activation. L'activation des dons. Tu réactives ces dons, Seigneur. Ces dons. Tu réactives ces dons dans nos vies ce matin. Tu réactives ces dons ce matin. Le Saint-Esprit réactive ces dons. Réactive ces dons. Rekoraba shata baba baba. Remaraba shantaraba shekiritaka. Karaba shekirindaraba shekiribiri. Riyaba shakaraba shandaraba baba. Shinerebiri khansamtaraba baba. Shekireneran sakaraba shekiribiri. Rimaya rande kirinoran santaraba. Merci Saint-Esprit. Parce que tu actives l'avantage. Tes dons en nous. Tu actives davantage tes dons en nous. Tu réactives tes dons. Karaba shekirebere. Kasantaraba shekirebere. Je veux l'adorer. Alléluia. L'adorer. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux. On prie. Demande au Saint-Esprit. Alléluia. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter ce matin. Karaba shandaraba riaba shanta karaba. Oribirire shikabara santa. Santa Kayabani de Brecolobo, Mama Canta Brashekerebo, Rendebra, Rayama Sekerebo, Soto Robo, Reba, Reba Skibre, Redo Brosoto Robo, Shereba, Rayama Kitebre, Redebra, Rayama Kitebre, Soto Robo, Shereba, Reba, Raide Brosoto Robo. Ora Raido grosso do corrobo cheio de baba. Raia maquise. Oh raba baba. Rekele bosoto corrobo.
le don des guérisons. Merci pour le don de discernement des esprits. Merci pour le don de prophétie. Merci pour le don de interprétation des langues. Merci pour le don de parler à la langue. Merci pour le don de parole de connaissance. Merci pour le don de parole de sagesse. Oui, nous voulons avoir le don d'interprétation des langues. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance ce matin. Que les dons d'interprétation des langues se manifestent. Que le don de sagesse se manifeste. Que le don de connaissance de ta parole, Seigneur, soit dans cette église. On reste en prière, on reste en prière. Il ne faut pas être distrait dans ce moment précis. Le don de discernement, oui. Nous voulons le don de discernement. Nous voulons le don de discernement des esprits, Seigneur. Le don de prophétie, oui. Le don de tu déposes tes dons en nous, Seigneur. Tu déposes en nous tes dons. Nous voulons recevoir notre part, Seigneur. Nous voulons recevoir notre part. Les langues de feu se déposent sur nos vies. Que les langues de feu se déposent sur nos vies. Nous voulons, oh Seigneur, que les dons se manifestent. Que tes dons se manifestent dans cette assemblée. Que tes dons se manifestent dans cette assemblée. Le don de connaissance de ta parole, Seigneur, dans cette église, que nous puissions manifester les 9 dons. Que nous puissions manifester les 9 dons. Rabababababa. Rebo soto korobo shekiri babababa. Rebo soto korobo reba babababa. Raya makite kerebo shekerebo. Reba babababa. Rebo santa kayaba kindebre. Oh Saint-Esprit, nous voulons manifester les 9 dons. Que dans cette église nous puissions manifester les 9 dons. Dépose en chacun de nous un don particulier. Dépose en chacun de nous un don particulier, Seigneur. Si un don rabaché, réveille en nous les dons que tu as déposés en nous ce matin. Rabaché, Kerebo, Randebra, Kiribo, Santa Kayabaché.